Bonjour à tous, Franck Repers, expert en self-défense et penchak silat. Donc aujourd'hui nous allons vous montrer 5 vis de rue classiques avec des défenses potentielles. Action! C'est quoi ton problème? Pas de problème, c'est bon, tranquille. C'est quoi ton problème? Pas de problème, je te dis. Donc là vous avez vu la problématique, on pense que c'est terminé, il se retourne et là tout de suite il attaque. Alors souvent on parle de coup de poing, le mec il se retourne, on voit un coup de poing, sauf que là c'est une lame. C'est pour ça, soyez toujours vigilants, ne passez pas parce qu'il part, qu'il n'est plus dans votre champ de vision, ne vous amusez pas à tourner, hein. Restez toujours en contact, toujours. Et là ce qui va vous sauver, c'est pas une technique compliquée, hein. C'est juste à un moment donné se tourner. Vous allez limiter les dégâts encore une fois parce que c'est un couteau. Mais regardez bien ce qui se passe. Quand il arrive, je monte bien l'épaule. Et du coup je contrôle et je frappe. C'est un exemple, j'aurais pu casser les jambes ainsi de suite. Mais ce qui est important c'est contrôler, frapper. Et surtout là j'ai fait un réflexe reptilien, je me suis tourné. Voilà, et là tout de suite je saisis et je frappe. Donc là, vis courant, il touche une partie du corps et il enchaîne de l'autre côté. Problématique, c'est que vous n'êtes pas au même niveau. Donc il va falloir gérer tout ça. Donc pas chercher à se stabiliser comme en combat, on se met en garde. Là, vous allez rester comme ça et vous allez tout de suite vous protéger de manière reptilienne. Et tout de suite frapper très rapidement. Et si vous regardez, moi j'ai cherché à le tasser. J'ai fait ce qu'il a voulu me faire, je l'ai appliqué sur lui. Tasser, contrôler. Ça c'est important. Donc arrêtez de penser que ça va se passer à la régulière. C'est jamais à la régulière. Gros comme ça. Alors là c'est très simple, ça paraît bizarre, mais dès qu'il vous a saisi, il vous soumet psychologiquement. Et le danger c'est quand vous êtes là, vous ne voyez plus ce qui se passe. Il peut vous planter avec ce bras là, d'accord? Il peut vous mettre des coups de genoux, vous n'êtes plus en capacité de vous défendre, vous êtes tassé. Donc dès que vous êtes bam, il faut taper, il faut réagir. C'est important. Si vous commencez à vous attarder à faire les saisies, c'est pas possible. Vous vous laissez écraser, tout de suite bing bing, et après vous rentrez derrière. C'est vous, jeune homme, je vous rentre. Tu vas aller fort toi en fait. C'est quoi le problème? Donc là, un vice très connu, et alors là c'est accentué avec l'effet tunnel, c'est qu'en fait il se retourne, il met la main, je suis focalisé, je zoome sur la main, encore une fois sur une partie du corps, et la lame va sortir. Ce que je fais, c'est tout de suite, je travaille l'endroit où il a frappé pour recréer une distance de sécurité et partir. Pareil, vous ne tournez pas tout de suite. Vous reculez ici, vous regardez toujours la personne et après vous partez. Excuse-moi, c'est où c'est la rue de Paris s'il te plaît? Donc là, vraiment le cas typique, ils sont deux comparses, il y en a un qui fait diversion et l'autre vous attaque par derrière. Encore une fois, l'intérêt d'avoir une vision 360 degrés. Là, c'est le cas classique. Donc là, je suis focalisé sur le papier, il me saisit tout de suite par derrière, tout de suite, il faut réagir. Donc là, je fais une frappe génitale, j'amène le visage par derrière et frappe avant-bras au niveau de la gorge. Encore une fois, vous regardez et vous partez. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle pourra vous être utile. Donc téléchargez gratuitement le guide de self-défense et cliquez sur le lien sous la description.